la mare où se reproduisent les hérons agamis, se situe au cœur de la réserve naturelle des marais de Korura. Elle est inaccessible à pied ou en bateau. Un carbet flottant y a été installé pour permettre le séjour des scientifiques. Cette colonie qui a été découverte récemment est de loin la plus importante pour ce héron dont on ne connaît à peu près rien. Pour mettre en place des plans de conservation, cette étude doit répondre à une question primordiale. Que font ces oiseaux en dehors de la reproduction ? L'utilisation de balises Argos devrait apporter quelques réponses. Le but de cette mission, c'est d'équiper 3 individus adultes de hérons agamis avec des balises Argos. Donc on va équiper avec 2 types de balises différentes pour pouvoir étudier leur biologie et leur écologie. Et cette première année, c'est l'année test, c'est-à-dire qu'on va tester 2 types de balises différentes. Le premier type, c'est des balises qui fonctionnent sur batterie, qui sont les plus grandes. Et la dernière, c'est une balise qui a des petits panneaux solaires et qui fonctionne à l'énergie solaire. Donc pendant cette année, on va voir laquelle des 2 techniques est la plus efficace sur le comportement et le milieu de vie du héron agami pour pouvoir après l'année suivante équiper les 5 autres individus avec le type de balise qui sera le mieux adapté. Première opération pour l'équipe du GEPOG, la pose des filets. Ils sont accompagnés par Yann, qui est venu des Pays-Bas pour fixer les balises Argos sur le dos des hérons, à l'aide de harnais spéciaux conçus pour les oiseaux. We made this harness especially flexible for the birds, so that they can behave better, and also, for instance, around the neck, that they can eat large prey. They have no problems with eating it, and also moving their wings. It's more easy for them. La pose des filets aura pris presque toute l'après-midi. En plein jour, les chances de capture sont faibles. Il faut attendre le soir et le retour des parents partis chercher de la nourriture. La nuit tombée, les ornithologues retournent au filet. Bonne surprise, 5 hérons ont été pris et les scientifiques auront le choix des 3 individus qui les équiperont de balises. Le lendemain matin, les oiseaux capturés sont bagués. 584 951. Les connaissances sur les hérons agamis sont tellement faibles que chaque manipulation peut apporter des informations nouvelles. 87. Les données biométriques sont soigneusement relevées. Quelques plumes prélevées permettront d'analyser l'ADN de chacun des oiseaux. Là, ça va permettre en fait de savoir précisément, après analyse, si c'était bien un mâle ou une femelle. Ça va nous permettre de les sexer. Pour l'Argos, c'est important qu'on sache si c'est des mâles ou des femelles qu'on a balisés. Les hérons agamis semblent se nourrir principalement de poissons de petite taille. Là, on a stocké un adulte de héron agami en carton pour qu'il soit un peu plus à l'aise avant le bagage. Et ce qui arrive souvent, c'est il est trop stressé et donc il régurgite. On va récupérer l'intégralité du régurgitat et on va essayer d'analyser les espèces de poissons. Et avec les espèces, on pourra savoir exactement le biotope, l'habitat, là où il se nourrit. Et ça donnera énormément d'informations d'un point de vue écologique sur le héron agami. Une fois tous ces relevés effectués, la pose des balises peut commencer. Yann a emmené avec lui différentes tailles de harnais. Pour garantir le confort et la sécurité de l'oiseau, harnais et balises doivent être parfaitement positionnés. Après la valise solaire, c'est au tour des balises à batterie d'être posées. Celles-ci n'émettront que pendant 1 an, mais sont assurées de fonctionner même sous le couvert des arbres. Je crois que j'ai compris le principe. Les 3 hérons agamis sont relâchés à proximité de l'endroit où ils ont été capturés. Ce sont 2 mâles et une femelle dont les déplacements devraient pouvoir être suivis par satellite.
Ces 3 hérons portent désormais des noms: Elliot, Patapon et Origami.